Commençons par le commencement. Ce que je devrais faire peut-être tout au début. Mais disons que chaque chose a son temps. Car il me fallait apprendre, comprendre et décortiquer. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le moment de décortiquer. Tout a commencé en 2013, chez moi, au Sénégal. En 2013, je vivais au Sénégal. Disons que j'avais tout pour être heureuse. Sur le plan matériel, je précise, sur le plan matériel, j'avais tout pour être heureuse. Laissez-moi venir la thune. Là où il y avait l'incohérence, c'est qu'à cette époque, j'étais une mistenneuse. Pour ceux qui ne comprennent pas la signification, mistenneuse est une femme entretenue par un homme ou par des hommes. Mais de mon cas, j'étais une femme entretenue par un homme marié qui a sa vie et qui ne sera jamais mon amour. Et je le savais. Disons que consciemment, cela ne me dérangeait pas. Mais inconsciemment, cela me dérangeait. Pourquoi? Parce que dans mes veines, il circulait d'une femme libre, une femme autonome, une femme qui aspire la liberté. Derrière le personnage que j'étais à cette époque, il y avait une autre personnage qui était tout le contraire de ce que j'étais. J'étais une femme dépendante, une femme soumise, une femme faible, écrasée même par un homme. Alors que derrière cette femme faible, il y avait une femme rebelle, robuste, battante, qui aspire que la liberté, mais dans tous les sens, dans mon être intérieur, dans mon âme, dans mon esprit. Mais disons que mon environnement ne m'aidait pas à ce faveur. Car je suis née au Sénégal en étant illettrée. Mais quand je dis illettrée, il faut vraiment que je sois claire là-dessus. Car il y a plusieurs degrés de illettrés. Il y a des illettrés qui ont fait des études, mais ils n'ont pas allé jusqu'au niveau d'obtenir un diplôme. Il y a des illettrés qui sont partis à l'école, mais l'école ne leur correspondait pas, donc elles sont rien captées. Mais moi, j'étais illettrée dans le vrai sens du terme, car j'ai jamais mis mes pieds dans une classe de l'école. Donc, imagine une femme qui est née dans une extrême pauvreté, sans aller à l'école,
sans aucun moyen pour pouvoir travailler. Et derrière ce personnage, une femme qui aspire liberté, autonome, indépendante. Je pense que vous pouvez être d'accord avec moi que non seulement il y avait incohérent, mais un conflit intérieur. Donc, ce conflit, plus j'ai avancé avec le personnage que j'étais, plus ce conflit intérieur m'a rongé. Parce que, tout simplement, je vivais pour plaire. Je vivais pour satisfaire aux autres. Je vivais pour rentrer dans les cases. En fait, pour le dire autrement, à une seule phrase, c'est que je vivais pour l'amour des autres, mais pas pour mon propre amour en fait. Je vivais pour que les autres m'aiment, mais au fond de moi, je n'avais aucune estime envers moi. Car je savais que ce que j'étais en surface et ce que je suis à l'intérieur de moi, il y a un énorme écart. Le plus dur dans tout ça, c'est que je ne suis pas du genre à me confier aux autres. Je ne suis pas du genre à... Je ne sais pas comment expliquer la phrase. En fait, je ne suis pas du genre en fait à confier aux autres mes problèmes. Depuis toute petite, j'ai grandi comme ça. Quand j'ai un problème, j'ai tendance à le faire face moi-même avec l'aide de Dieu. À chaque fois qu'un tsunami traversait ma vie, en fait, j'allais face au miroir, je me confiais à Dieu. Pourquoi face à un miroir? Je n'ai aucune idée, mais une chose est certaine, et que j'avais l'impression que Dieu, il était dans mes yeux. De ce fait qu'il était mon confidence. Donc, je continuais à vivre avec cette colère du fait que je n'ai pas fait des études. Cela était une colère. Mais il y avait une autre frustration du fait que il y avait un écart entre mes désirs profonds et ce que j'étais en train de vivre. Une maîtresse d'un homme qui n'a aucun amour envers moi, à part satisfaire ses propres besoins. Mais le prix à payer, c'est de combler ma vie. Tout ça pourquoi? Pour soi-disant rentrer dans des cases. Quand je dis dans des cases, c'est des cases sociales. Car en Afrique, en fait, aujourd'hui, avec le recul, je comprends pourquoi les gens ne peuvent pas vivre longtemps. Car on vit avec des fardeaux qui font qu'on ne peut pas avoir une longue vie en fait. Parce que notre âme souffre beaucoup en Afrique. C'est la raison pour laquelle parfois ils préfèrent se rendre que de continuer à vivre avec tous ces fardeaux. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai compris que ce qui fait qu'en Afrique, les gens ils ne vivent pas longtemps. Car on vit avec des fardeaux, croyez-moi. Donc,
La nuit de mon 30e anniversaire, je me suis réveillée en pleine nuit avec une angoisse insupportable. Et croyez-moi, quand je dis une angoisse insupportable, je suis raisonnable. Mais vraiment, je me suis réveillée avec un nœud dans mon estomac. Pour vous dire même à quel point mon âme saignait, parce que je me suis réveillée avec une sueur incroyable. Je suis partie dans mon salle de bain, j'ai pris une douche fraîche et je suis revenue, assise dans mon salon, en train de réfléchir sur mon avenir. Je pense que je vais le faire des séries parce que si je veux tout résumer ici dans une vidéo de 15 minutes, il n'y aura pas de sens en fait. Donc, je me suis assise dans mon salon en sachant qu'à cette époque, je vivais dans un appartement, je peux dire presque pied dans l'eau, car mon appartement était 5 minutes de marche à la plage. Donc, je peux vous dire que le confort était là, mais mon âme souffrait. Je suis assise dans mon salon, en retournant ma situation, ma vie, dans tous les sens. Une fois analysé la situation, j'avais deux options. Une option, je reste au Sénégal, continuer à vivre dans les conditions où je vivais, jusqu'à que mon âme éteigne, finir par rendre mon âme. Soit je sors chez moi pour quitter mon environnement et tout ce que j'avais connu jusqu'à 31 ans. Croyez-moi là-dessus, j'ai pris la deuxième option. Quitter chez moi. Sauf que je n'ai pas quitté chez moi du jour au lendemain. Parce que, comme on le sait tous, quitter en Afrique, c'est plus facile à penser, mais beaucoup plus difficile à réaliser. Donc, j'ai essayé dans les pays voisins. J'ai testé le Maroc. Je ne trouvais pas ma place. En sachant que les pays voisins, au niveau éveil, je dois avouer que ils n'ont pas trop de différence avec nous au Sénégal. Quand je dis au niveau éveil, c'est-à-dire les pays voisins, en tout cas les deux que j'ai visités, ils n'avaient pas encore quitté les racines de leurs ancêtres. Je m'explique. C'est que eux, malgré les siècles qui sont passés, eux, ils prennent toujours encore la peau noire comme esclave. Donc, je suis retournée chez moi, prisonnier dans mon âme d'abord, avant de le être dans ma vie. Quand j'ai fait tous ces deux pays-là et que je n'ai pas trouvé ma place, et ma fardeau continuait à grandir à l'intérieur de moi, j'ai tenté pour l'Europe. Je pense que ça va être l'objet de ma prochaine vidéo. D'ailleurs, désolé la team, car ça fait 1 mois et quelques maintenant, mes vidéos, ils sont passés de mercredi au lieu de samedi. La raison pour laquelle, c'est que j'ai 2 chaînes, une
une en Wolof, une en français. Donc, j'ai passé celui de samedi sur ma chaîne en Wolof et j'ai gardé le mercredi pour ici sur ma chaîne français. Je suis désolée, mais c'est pas évident avec le boulot aussi. Mais en tout cas, si la suite de l'histoire t'intéresse, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h30. Cela était l'histoire de la lionne de Dieu pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous, je vous aime, la team.